dans ce qui est caché, le secret. C'est ça qu'on appelle ça le mystère. La Bible nous dit à Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je vous annoncerai ce qui est caché. Dans la foi, nous avons 3 lettres. Il y a F, il y a O, il y a I. C'est ça qui fait la foi. F-O-U. La deuxième lettre, c'est O, que ça symbolise obéissance. Or, la Bible nous dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Celui qui est obéissant, justement, c'est un homme de la foi. Donc, la deuxième lettre prend la place sur sa vie. Un homme qui voit déjà de loin à cause de la foi. Ça, c'est Hébreu qui nous révèle. Donc, j'ai besoin peut-être de la voiture, mais je ne vois pas ça. Mais tellement j'ai la foi, j'ai l'assurance que j'aurai la voiture. Si tu as la foi, bien-aimé, crois-moi, le début peut être difficile, mais à la fin des comptes, tu témoigneras. Sois touché. J'ai dit sois touché. Que la solution arrive là où tu es. Sois touché. Que le miracle te localise. J'ai dit sois touché. J'ai dit sois touché. J'ai dit sois touché. Que ta maladie t'occupe, tu sois guéri à l'instant même. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu encore dans le plateau pour vous parler de la part de Dieu sur notre émission École de mystère. École de mystère. Sur votre chaîne YouTube ACAE Ministry. C'est moi votre humble fils de Dieu, Ndala Mbieme Peter, le messager de Dieu vivant. Avant que je commence à vous exhorter ce matin, je voulais d'abord qu'on puisse prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous t'invitons dans les plateaux. Viens faire quelque chose de nouvel. Car la Bible nous dit, poussé par le Saint-Esprit, les peuples ont parlé de ta part. Je ménage les esprits impies, démoniaques de dérangement. Je déloge ça, je proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Voilà. Naye lisusu na tongo na lelo pour na kolobela sur le mystère de la foi. Le mystère de la foi. D'abord le mystère, je vous avais dit, le mystère c'est quelque chose qui est caché. Donc une chose cachée, le mystère c'est un secret. La Bible nous dit à Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je vous annoncerai ce qui est caché. Donc ce qui est caché, le secret, c'est ça qu'on appelle ça le mystère. Comme le rêve, c'est un mystère. Joseph avait eu 2 rêves. Or, dans le 2 rêves là, c'était le mystère. Alors, laissez-moi parler sur la foi. Dans la foi, nous avons 3 lettres. Il y a F, il y a O, il y a I. C'est ça qui fait la foi. F-O-U. Lettre F, ça symbolise la force. Donc, celui qui a la foi, c'est un homme fort. Voyez-vous? Celui qui a la foi, c'est un homme fort. Une personne ferme. La foi. Donc, si tu as la foi, tu as la force. Donc, le vent peut souffler à gauche et à droite. Tu ne seras pas ébranlé ni porté par le vent. Pourquoi? Puisque tu as la foi. Donc, la première lettre, ce F, ça symbolise la force. Donc, ma prière ou ma prédication, je veux que tu sois un homme de la foi. Or, celui qui a la foi, tu es fort. Donc,
Peu importe le problème ou le combat, tu ne seras jamais écrasé ni enterré parce que la première lettre va te soutenir. C'est ça la force. La deuxième lettre c'est O, que ça symbolise obéissance. Or la Bible nous dit vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Celui qui est obéissant, justement, c'est un homme de la foi. Donc la deuxième lettre prend la place sur sa vie. Voyez-vous? Donc lettre O, c'est la force. Donc si tu as la foi, sachez-le bien que tu seras un homme obéissant. Puisque la deuxième lettre va manifester dans ta vie. Job était un homme de la foi. Job, il était obéissant. Dieu posait une question à diable. As-tu vu mon serviteur Job? La réponse de Job, c'était comment? S'il est ton serviteur parce que tu le bénis, permets-moi que je le touche. Et tu verras, Job va totalement changer. Il va totalement changer. Or, Dieu frappait la poitrine dans la vie de Job. Pourquoi? Puisque Job avait la foi. Il était obéissant. La deuxième lettre, O, c'est obéissance. Donc, celui qui est obéissant, c'est la personne qui a la foi. C'est un chrétien ou une chrétienne qui a la foi. Deuxième lettre, troisième lettre, la troisième lettre c'est U, intégrité. Job était intègre parce que Job avait la foi. Noé aussi était intègre. C'est ça la troisième lettre qui constitue la foi. F-O-I. Je disais, lettre F c'est la force, lettre O c'est l'obéissance, lettre I c'est intégrité. Sois un homme de la foi. Tu seras fort, obéissant et intègre. Dieu, il marche avec les hommes obéissants. Obéissant. Si tu es obéissant, crois-moi, à toi, il y a la foi. Voilà. Nous allons prendre le verset biblique. Le verset biblique, Hébreux chapitre 11, verset 1. Je parle sur le mystère de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Donc, celui qui a la foi, c'est la personne qui espère. C'est lui qui a la foi. C'est la personne qui espère. Un homme qui voit déjà de loin à cause de la foi. Ça, c'est Hébreu qui nous révèle. Donc, j'ai besoin peut-être de la voiture, mais je ne vois pas ça. Mais tellement j'ai la foi, j'ai l'assurance que j'aurai la voiture. C'est ça la foi. J'ai un problème de mariage. Je n'ai ni mari, ni femme. Mais tellement j'ai la foi, je crois que demain, j'entrerai dans ma maison. Parce que j'ai la foi. Alors, à d'autres termes, la foi aussi, elle est capable de te soutenir, de te conduire, de t'introduire là où tu crois. Voyez-vous? Donc, il faut avoir la foi. Je suis venu beaucoup plus exhorter les enfants de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Vous ne serez jamais dans la honte. Vous ne serez jamais dans la honte. Puisque la foi elle-même va te soutenir. Va te guider. Va te diriger tes pas. Crois en Jésus. Aujourd'hui, tu peux manquer. Demain, tu ne manqueras pas. Puisque tu as la foi. La Bible nous dit, Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Jésus, il est arrivé
dans le fleuve de Tibériade, là où Pierre ainsi que d'autres disciples, ainsi que d'autres personnes péchaient. Mais la Bible me dit, Jésus a demandé seulement la barque de Pierre. Lorsque Pierre a obéi, il a donné sa barque. Christ a travaillé. Après avoir travaillé, il a dit à Pierre, entre maintenant à la profondeur et jetez ton filet. Pierre a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Cela veut dire quoi? Pierre avait mis sa foi en action. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pierre a mis sa foi en action. Et la Bible nous dit, Pierre a eu beaucoup de poissons. Frère, il faut avoir la foi. Croire en Jésus. Même aussi si tu es malade. Si tu m'écoutes, ta maladie va te quitter. Puisque la foi est capable d'opérer le miracle dans ta vie. Je parle sur le mystère de la foi. La foi, c'est un mystère. Quelque chose qu'on ne voit pas ça dans les yeux physiques, mais dans les yeux spirituels, on voit. Aujourd'hui, je suis locataire, mais je crois. Par ma foi, j'aurai la parcelle. Et à la fin des comptes, Dieu aussi, il te fera aussi grâce. Donc, il faut croire. La foi, cela veut dire croire aux choses qui sont invisibles dans les yeux physiques, mais visibles dans les yeux spirituels. La foi. Bartimée était aveugle. La foule suivait Jésus, mais la Bible me dit Bartimée grillait. À d'autres termes, Bartimée avait la foi. Malgré son état, mais il lui criait par rapport à sa foi. Et Bartimée avait eu le miracle. Donc la foi, c'est une mère. La foi, c'est une mère. Donc il faut croire. Si tu crois, tu auras le miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Donc aujourd'hui, je suis venu, je voulais simplement déclarer sur la vie de certaines personnes, ceux qui ont la foi. Toi qui as besoin des enfants, ta maternité, il y a des problèmes. Crois à la parole de Dieu. Foi en action. Et le Dieu que je t'exhorte, il ne te laissera pas. Puisque la foi tire la faveur de Dieu. Et je déclare que la maternité, que ça vienne là où tu es au nom de Jésus. Même aussi si tu es à l'hôpital. Dans le lit que tu dors, tu manques même l'ordonnance. Tu regardes ni à gauche ni à droite. Tu regardes à gauche et à droite. Personne ne peut te soutenir. En travers la foi, tu quitteras le lit de l'hôpital. Et tu sortiras, tu rentreras chez toi, tu rentreras chez vous, parce que la foi tire la guérison. Donc, si tu crois à ma prédication, reçois la guérison miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as problème de boulot. Tu as tout fait. Mais tu tournes toujours au rond-point. Laissez-moi vous dire, le Dieu que j'exhorte, qu'il te localise, qu'il te donne le travail, reçois le travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu cherches la maison. Tu manques même le garantie. La foi tire la grâce, tire la faveur. Au nom de Jésus, que mon Dieu, que je t'exhorte, qu'il te donne l'argent de garantie, reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit reçois l'argent de garantie au nom de Jésus. Tu veux voyager, tu y as fait tout, mais tu ne voyages pas. Laissez-moi vous dire, crois seulement au miracle. Le surnaturel est vrai. Le surnaturel. Pierre avait péché toute la nuit sans rien prendre. Or, toute la nuit, cela veut dire beaucoup de jours, beaucoup des années. Donc, à d'autres termes, il était déjà fatigué. Il était fatigué. Mais tellement la foi tire le miracle. La Bible nous dit Pierre avait eu le miracle. Je déclare sur toi qu'une porte soit ouverte, que tu puisses voyager au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Reçois ton voyage au nom de Jésus. Si tu crois à moi, dis que je reçois au nom de Jésus. Encore, je reçois au nom de Jésus. Que ça matérialise maintenant au nom de Jésus. Que ça puisse matérialiser au nom de Jésus. Quel est ton problème? Regarde la croix. Sur la croix, Christ a crié, Père, tout est accompli. Ta accomplissement, ça se trouve dans la croix. Il faut inviter de regarder derrière. Le miracle, ça se trouve devant. Hein? Ta bonne chose, ça se trouve devant. Ce que tu cherches, ça se trouve devant. Donc, ne regardez ni à gauche, ni à droite. Regardez seulement la croix. Mets ta foi en action. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans le jeu physique. Mais dans le jeu spirituel, il faut commencer à voir. Et la spiritualité tire la faveur de Dieu, que ça devient maintenant physique. Je ne sais pas moi, quel est ton problème? Tu souffres de problèmes de yeux. Je déclare que le miracle arrive là où tu es, que tu vois clair au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu souffres quoi? Tu souffres quoi? Je dis, tu souffres quoi? Les maux de tête. Mais c'est Jésus-Christ, c'est qui est ta guérison. Que ta maladie te quitte. Que tu sois guéri à l'instant même. Reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle. Bien-aimé, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois. Avec ma foi, quelque chose s'opérera. J'arriverai, je toucherai, je mangerai, j'aurai ça. Donc il faut croire. Même si aujourd'hui tu es locataire, ce n'est pas la fin du monde. C'est justement un parcours accepté. Mais tout tard, avec ta foi, tu auras la parcelle. J'ai dit tu auras la parcelle, puisque Christ à nous, c'est l'expérience de la gloire. Il faut croire. Il faut croire. Frère, sœur, tu ne finiras pas comme ça. Un homme de la foi, c'est un homme fort. C'est difficilement pour gagner un homme fort. C'est difficilement pour battre un homme fort. C'est difficilement pour faire tomber un homme fort. Donc celui qui a la foi, ton problème ne te tombera pas. Ta maladie ne t'écrasera pas. Parce que la foi elle-même va te soutenir par rapport à la première lettre, la force. Je te dis tu es fort. Je te dis tu es fort. Malgré le problème, avancez. Malgré les problèmes, progresser. Malgré les problèmes, résister parce que tu as la foi. Je dis parce que tu as la foi. Tu toucheras ce que tu cherches. Tu toucheras. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de la foi. La Bible nous dit le monde était comment? Était vide, il n'y avait rien aux surfaces de la terre. Mais Dieu lui-même aussi, il avait la foi. Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fit parce que Dieu avait la foi. Toi aussi, il faut déclarer, je ne finirai pas comme ça. Je marcherai, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je bénis Dieu pour David. Saoul cherchait David pour le tuer, pour lui corriger. Il a créé même de fêtes. Il a créé même de problèmes, de situations pour enchever la vie de David. Mais la Bible me dit, David, il le fuyait Saoul. Derrière David, il y avait une armée de Saoul. Une armée de tireurs d'élite, des hommes forts, des vaillants héros. Lui, il le fuyait, mais dans sa bouche, David avait la foi. Il y déclarait, moi David, je ne mourrai pas. Moi David, je vivrai. Moi David, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Malgré Saoul aussi que son armée derrière moi, moi je ne mourrai pas. Je voulais aussi te dire, il faut croire que tu ne mourras pas. Ta maladie ne te tuera jamais. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de
de l'Éternel. Crois-moi que cette parole, c'est un médicament pour toi. C'est justement un médicament pour toi. Crois au miracle. Le surnaturel est vrai. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Toi aussi, par ta foi, tu peux appeler ce qui n'existe pas à l'existence dans ta vie. Appelez le bonheur. Appelez l'élévation. Crois au surnaturel. Crois au miracle. Est-ce qu'on peut dire amen? Et, oh ma sœur, cette prédication est pour toi. Fortifie-toi et prends courage. N'ayez pas peur. Tu y arriveras. N'ayez pas peur. La foi, elle va te soutenir. Elle va te soutenir. Ne comptez pas sur ton père ou ta mère. La Bible nous dit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Je te dis, en travers ta foi, tu seras la tête non la queue. En travers ta foi, aujourd'hui on te néglige. Demain on parlera de toi. Joseph avait la foi. Joseph, il avait la foi. Malgré tout ce qu'il lui vivait, il y tenait seulement le nom de Jésus. Il lui croyait au surnaturel. Il lui croyait à la foi. Voyez-vous? Il lui croyait à la foi. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Puisque Joseph avait la foi. J'ai béni tous mes enfants de l'église. Tous mes enfants de l'église. Qu'ils lui soient bénis jusqu'à l'infini dans leur vie. Qu'ils lui soient élevés jusqu'à l'infini dans leur vie. Puisque la parole de Dieu nous dit, Hébreux chapitre 7, verset 7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le papa qui bénit le fils et les filles. J'ai béni mes enfants, biologiques et spirituels. J'ai béni aussi mon pays. J'ai béni aussi mon pays, ma nation à moi, qu'il lui soit béni. Qu'il lui soit béni. Puisque le monde a été créé par la parole. La Bible nous dit, Dieu a dit à Abraham, quittez de ton pays, va là-haut, je te montrerai et je te rendrai ton nom grand. La Bible nous dit, Abraham avait obéi. Cela veut dire, Abraham avait la foi. Donc pour quitter la maison de tes parents, il faut pratiquer la foi. Donc Abraham avait la foi. Donc justement, il avait obéi puisque la deuxième lettre, obéissance. Abraham avait l'obéissance. Tellement avait obéi et la foi aussi dans son tour, elle avait soutenu Abraham. Donc, si tu as la foi, bien-aimé, crois-moi, le début peut être difficile, mais à la fin des comptes, tu témoigneras. Et la Bible nous dit dans toutes choses, le début est toujours difficile. Mais je suis venu t'encourager. N'abandonnez pas la foi, puisque la foi va te soutenir. Elle-même va te tenir dans la main, va te traverser de rivières, va te traverser de boulevards. La foi, c'est une personne divine. C'est Dieu qui incarne spirituellement dans la foi. Donc il faut croire. Et la foi ne te laissera pas. Abraham avait pratiqué la foi. Abraham avait la foi. Abraham s'est accroché à la foi. Abraham s'est plongé dans la foi. C'est pour cela que la Bible appelle Abraham le père de la foi. Voyez-vous? Puisque c'est la première personne qui a crié. C'était Abraham. Aujourd'hui, Abraham n'existait pas. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Donc, croyons à la parole de Dieu. S'appuyer à la parole. Christ à nous, frère, tu témoigneras. Crois-moi. Je bénis Dieu pour David, malgré ce qu'il vivait. Mais David croyait. Moi, je ne mourrai pas. Je veux que toi aussi tu déclares comme ça. Malgré que je suis malade, maladie là ne me tuera pas. Je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est que Dieu m'a promis. Je toucherai ça. Ça réalisera. Frère, toi qui m'écoutes, soulève ta tête. Il y a un
Dieu devant. Soulève ta tête. La Bible nous dit, David a dit, je lève les yeux vers le mont, vers le montagne, d'où viendra le secours. Frères, sœurs, le secours vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours vient de Dieu. Donc il faut avoir la foi à Dieu. Il faut avoir la foi à Dieu. J'allais dire, il faut avoir la foi en Dieu. Croire au miracle, croire au surnaturel. Je suis venu te révolter. Croire à la foi. Croire à Dieu. S'appuyer à la foi. Je sais une chose. Même aussi aujourd'hui, on me néglige. Mais demain, moi je dis, ça marchera puisque j'ai la foi. Quel est ton problème? Que mon Dieu tendre sa main là où tu es. Que tu sois guéri miraculeusement. Je dis, mon Dieu, tendre la main là où tu es. Même aussi en Europe, en Asie, partout. En Afrique, là où vous êtes. Que le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers avec persévérance, qu'il tendre sa main. Qu'il te prend là où tu es. Qu'il te fait sortir. Qu'il t'amène quelque part. Parce qu'il est Dieu de surprise agréable. Il est le Dieu de la Bible. Qu'il sort de la Bible, qu'on le voit ce Dieu-là en live. Le temps de miracle, la Bible nous dit, n'est pas encore passé. Et crois au surnaturel que c'est possible, frère, aujourd'hui tu es piéton, que demain, Dieu te donne la voiture. Et cela est possible. Je vous dis, cela est possible. Je vous assure, cela est possible. Si tu es malade, si tu souffres quoi, je ne sais pas moi, l'état de ton problème, la Bible nous dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ton problème, je fléchis ça au nom de Jésus. Ta maladie, je fléchis ça au nom de Jésus. Que Jésus monte dans ton problème. Que la solution arrive là où tu es. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Que tu quittes les lits de l'hôpital. Que tu sors au nom puissant de Jésus. Peu importe le jour, l'heure ou le moment, vous allez me suivre. Frère, sœur, mets seulement ta foi en action. Si tu mets ta foi, je crois, puisque je suis rempli de la puissance. Je suis revêtu de l'onction. Que l'Esprit de Dieu qui est d'entrée de mauvais sur moi te touche aussi. Te touche aussi. Sois touché. J'ai dit sois touché. Que la solution arrive là où tu es. Sois touché. Que le miracle te localise. J'ai dit sois touché. J'ai dit sois touché. J'ai dit sois touché. Que ta maladie te quitte, tu sois guéri à l'instant même. Au nom de Jésus. Christ a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Donc dans le nom de Jésus, tu as le pouvoir. Crois en Jésus. Tiens la foi. Ne quitte pas la foi, puisque la foi va te soutenir. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Peu importe l'heure, le jour ou le moment, vous allez me suivre. Frères, sœurs, sois connectés. Crois seulement. L'état de miracle n'est pas encore passé. Et Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas changé. Il était Dieu, il est Dieu, il lui sera Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Dans tous les domaines que vous soyez bénis, financièrement, matériellement, physiquement et spirituellement. Que le ciel vous soit favorable. Merci beaucoup. C'est moi votre humble fils de Dieu, messager dans la mienne, Peter. On est ensemble. Et si vous avez des problèmes, de vos requêtes, mon numéro est là. Appelez-moi. Nous serons ensemble. On continuera toujours à prier pour vous. Et le ciel ne vous laissera pas, puisque Christ à nous, c'est l'expérience de la gloire. J'ai une équipe d'intercession. Donc nous serons là pour vous prier, pour intercéder. Et je sais que vous allez témoigner à la longue. Vous témoignerez le Dieu de la Bible.
Bye bye, à la prochaine émission. Que mon Dieu vous localise. Amen.